L'élevage du porc, un métier ou un défi à relever à Cancan. Notre équipe de reportage s'est rendue à l'École nationale de l'élevage et de l'agriculture de Bordeaux, où la passion de s'occuper de l'animal est certes perceptible, mais le manque d'équipement, de médicaments pour l'animal est quasi inexistant. Alseni Bari, Tierno Sadouba, reportage. Augustin Guilavogui est un technicien de suivi pour le cheptel de l'École nationale de l'élevage et de l'agriculture de Bordeaux, Cancan. Depuis 2015, il s'occupe de 33 porcs. Augustin les nourrit de son de riz, de maïs, ainsi que les tourteaux de palmiste et du sel. La durée de la gestation de l'animal est de 114 jours. La première mise bas varie entre 3 jusqu'à 4-5 petits. La deuxième va de 6 jusqu'à 8 petits. La troisième va de 10 ou plus. 2 mois ou 2 mois et demi plus tard, les petits seront séparés de leur mère et alimentés conséquemment. Ça exige trop de nettoyage, d'apport d'eau. Bref, c'est pas aisé de faire. Si le travail semble passionnant, les difficultés sont énormes dans ce centre. Toiture défoncée, cadre de vie du porc vétuste et conditions sanitaires déplorables. Comme vous le voyez, il n'y a pas de toiture, l'infrastructure est presque mal présentée. Alors, c'est l'une des difficultés. Et de deux, le faible revenu, ça, on espère avec le temps, mais vraiment, je ne suis pas encore bien rémunéré. À cela s'ajoute le manque d'équipement et de personnel. Non, pas d'équipement. Ensuite, pas de produits. On s'approvisionne quand même avec les pharmacies vétérinaires de la ville. Mais en principe, l'école devrait en posséder. Malgré ces maigres moyens, des élèves viennent y apprendre. Mais rien ne dit s'ils seront un jour des éleveurs qualifiés ou pas. En tout cas, les réalités du terrain ne rassurent pas trop. Élection présidentielle au Mali, l'association des Maliens de Guinée a bouclé la dernière étape de sa tournée en Guinée. L'objectif est de faire le bilan du premier et du second tour, mais aussi se projeter sur les législatives qui sont annoncées. Au lendemain de sa réélection, le président Ibeka a invité les Maliens de tous les bords à se donner la main pour le développement du pays. Djibril Kaba Kamara, Seko Kamara. Les résultats de la présidentielle malienne proclamés en août dernier par la Cour constitutionnelle ne rassurent pas le principal parti d'opposition au Mali. L'Association des Maliens en Guinée estime qu'il est important aujourd'hui que les Maliens s'accordent sur un principe, celui de se donner la main pour faire bouger les lignes. Tel est le message porté par le porte-parole. Après la proclamation des résultats, tout patriote qui se soucie de son peuple, qui se soucie de l'avenir de son pays, est obligé de soutenir, d'accompagner son pays vers l'avenir, vers le bonheur, vers la sécurité. L'opposition malienne reste déterminée. Elle continue de dénoncer des irrégularités qui ont émaillé le scrutin présidentiel. L'Association des Maliens en Guinée lève le coin du voile et apporte des précisions. En tant que citoyens maliens, nous devons éviter ces genres de propos. Le bourrage dire, personne ne peut apporter de preuves par rapport à ça. Ces preuves que les gens ont vues sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ces preuves-là peuvent être montées. Les élections, c'est les élections. Maintenant, dire que le président de la République, il n'a pas gagné, ça c'est autre chose. L'opposition peut dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent, mais si la Cour suprême tranche, on doit rester derrière la Cour. Le président Ibeka a prêté serment le 4 septembre dernier pour un second mandat. Le premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga a lui aussi été reconduit. Déjà, il a constitué son équipe gouvernementale.
À l'international, nous restons toujours au Mali, situation politique. L'opposition ne désarme pas, comme à ses habitudes. Elle a battu le pavé ce samedi 15 septembre 2018. Objectif toujours réclamé, la victoire de Soumaïla Cissé et la libération des militants détenus. Reportage Brahima Sogoba. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Même si Paul Ismaël Boré et Moussa Kimiri ont recouvré la liberté, l'opposition malienne ne baisse pas les bras. Elle était à nouveau ce samedi matin dans la rue de Bamako pour réclamer la libération de l'animateur radio MC de Fana, l'élu communal Birama Diarra et surtout la victoire de Soumaïla Cissé. Nous avons encore d'autres camarades, dont MC de Fana, dont Birama Diarra, l'élu municipal, l'élu à Sangarebougou, qui est détenu arbitrairement depuis le 4 septembre au 4e arrondissement. Nous demandons leur libération pure et simple. Et nos avocats sont en train d'introduire des plaintes sur leurs conditions d'arrestation et leurs conditions de détention. Voilà, nous sortons globalement pour demander la manifestation de la vérité et nous sortirons tous les jours jusqu'à ce que le régime Ibeka comprenne qu'il est illégitime. Ce combat, il sera mené jusqu'au bout selon les partisans de Soumaïla Cissé. Et malgré les tentatives d'intimidation du pouvoir, Paul Ismaël Boré et Moussa Kimiri restent déterminés. Personne ne fera le Mali à notre place en ce moment en tant que jeune, en tant qu'acteur de cette démocratie. Je suis obligé, je suis interpellé par rapport à cette lutte. Pour Maître Mohamed Ali Badjili, la Cour constitutionnelle a violé ses propres lois en rendant un arrêt sur la présidentielle. Le candidat malheureux de la présidentielle s'appuie sur les articles 8 et 10 de la loi du 11 février 1997. Il faut que le président Ibrahim Boubacar, le candidat Ibrahim Keïta, désormais ancien président du Mali, le sache. Sa prestation de serment est nulle et de nul effet. Nous sommes un pays de droit, nous n'allons pas le laisser sur la base de la violation des lois. Pour cette marche de l'opposition, la mobilisation était faible.